entre l'Afrique et l'Asie, c'est que l'Asie n'a rien, mais elle transforme tout, alors que l'Afrique a tout, mais elle ne transforme rien. Eh bien, ce constat reste toujours d'actualité, malheureusement. La Malaisie a la même superficie, la même population, le même climat et les mêmes ressources que la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire le cacao, l'EVA et le pétrole. Et son premier ministre, le docteur Mahathir, surnommé Docteur M ou Docteur Miracle, a fait de la transformation son credo, sa priorité. Ainsi, la Malaisie transforme automatiquement toutes ses matières premières. Par exemple, elle transforme son EVA en pneus de voiture, en préservatifs, en gants en caoutchouc. Et comme la transformation est faite sur place, eh bien, les cours de l'EVA sont fixés, non pas à Londres, mais à Kuala Lumpur, la capitale de la Malaisie. Et la démonstration est ainsi faite. Quand vous avez des usines de transformation sur place, c'est vous qui fixez les cours de vos produits, c'est clair. Et sur cette lancée, la Malaisie a bâti, avec son pétrole, une société pétrolière dénommée Petronas, qui est considérée comme l'un des nouveaux géants de l'or noir. Et vous voyez par vous-même les images de la Malaisie, c'est un paradis qui a permis à la Malaisie d'attirer 12 millions de touristes en 2004 et qui lui a rapporté 6 000 milliards de recettes en devises, soit 4 fois le budget national de la Côte d'Ivoire. Et j'ajoute que la Malaisie a intégré la mondialisation dans sa vision économique en donnant la priorité à la création de grandes structures sur lesquelles peuvent se greffer leurs PME pour leur permettre ensemble de conquérir tous les marchés mondiaux. Comme les autres dragons, la Malaisie sait que sans les grandes structures, aucune PME ne peut conquérir à elle seule les marchés mondiaux. Et cette politique économique est un tel succès que les Malaisiens ont pleuré lorsque le docteur Mahathir a décidé de lui-même de démissionner en 2004. Voilà l'exemple d'un pays semblable à la Côte d'Ivoire, la Malaisie, qui a réussi à gagner sa bataille contre le sous-développement et contre la misère, et même à utiliser la mondialisation à son profit. Et tout cela grâce à sa politique de la transformation sur place de ses produits.